Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo du coup de l'année 2023 et je souhaitais revenir sur une fonction qui est la fonction for all. J'ai un collègue qui doit l'utiliser incessamment sous peu et c'est vrai que j'aimerais lui donner un contenu plus approprié puisque du coup je l'ai fait déjà dans une vieille vidéo. Je vous la laisserai en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez au cas où basculer sur celle-ci si vous voulez voir d'autres possibilités de faire du for all, mais elle date un peu et peut-être qu'elle n'est plus aussi facile d'utilisation que maintenant. Du coup, on va basculer sur l'écran et on va voir de suite ce qu'il y est possible de faire lorsque l'on utilise for all. Alors, le but étant que nous allons un peu travailler aujourd'hui. Nous allons mettre en place en fait un text input et se dire ok, je veux que pour un certain nombre d'éléments d'une galerie, j'ajoute du texte à un certain endroit dans une liste ou alors juste dans la collection pour peut-être faire un mail plus tard. Enfin bon voilà, on peut s'imaginer plein de choses. Donc j'ai juste déjà préparé donc une galerie avec une collection d'utilisateurs. Donc là je récupère mes utilisateurs, ils sont tous là avec leurs photos et tout ça. Et j'ai déjà monté un petit checkbox. Ce checkbox en fait je l'ai ajouté dans ma galerie et il va me permettre lui de, lorsque je vais sélectionner donc cet élément, me permettre de choisir le fait que je veux alimenter ces personnes-là ou je ne veux pas alimenter ces personnes-là en fonction de ce que j'ai fait. Et maintenant, on va ajouter donc un text input, donc une entrée de texte dans le jargon Power Apps dans l'application. Hop là, on va vite fait le paramétrer, donc je vais enlever l'entrée de texte ici, je fais pas ça. Et ici, on va mettre saisir votre information basique. Ah, et par contre, hop, ça en haut. Et voilà. Donc là déjà on a prévu l'endroit où on va écrire du texte qui sera du coup alimenté, enfin qui permettra d'alimenter notre source de données avec du coup notre petit bouton qu'on va ajouter maintenant. Donc j'ajoute un bouton, on va le mettre assez gros parce que je vais y mettre un petit peu de détails sur ce qu'on fait avec. Hop là. Et donc là on va lui dire que c'est ajout information, contact ou utilisateur sélectionné. Un peu moins, ça basculera la ligne, c'est plus propre. Hop là. Et maintenant, en fait, le but, ça va être de paramétrer ce bouton-là pour que ça fonctionne correctement et que on ait bien cette donnée-là enregistrée dans la liste. Donc, hop là, le bouton, et ici, on va utiliser la méthode for all. For all, alors pour rappel à tout le monde, on va avoir une source de données, et après la source de données, on mettra la formule qu'on veut appliquer à cette source de données pour mettre les informations. Donc là, dans mon cas, je vais utiliser mon for all vis-à-vis de tous les éléments qui sont dans la galerie et qui vont être sélectionnés. Donc je vais y ajouter, donc, allez, je vais faire ça pour que vous ayez du commentaire. Hop là, il y aura même, on va agrandir ici. Voilà. Source, le petit texte, et là, je vais rajouter mes informations. Donc ce sera un filter, donc de ma galerie, donc la galerie qui s'appelle galerie de 1, ou ouais c'est ça, de 1, point, all item, donc pour récupérer tous les items de la galerie. Et par contre, là, je vais leur dire que check box2.value. En mettant l'information comme ça, checkbox2.value, ça veut dire je récupère tous les éléments de la galerie de 1 où la checkbox 2 est active et validée. Si elle n'est pas validée, forcément, ils ne seront pas repris dans cette liste. Et à partir de là, on va lui dire ce que l'on veut faire. Ce que l'on veut faire pour ces éléments-là, donc c'est l'expression ou la formule que l'on souhaite utiliser pour alimenter la colonne.
Et moi, pour faire ce truc-là et pour alimenter la colonne, je vais utiliser la méthode qui s'appelle patch. Patch, ça vous permet d'écrire de la donnée rapidement au travers, sans avoir forcément un formulaire. Si vous utilisez un formulaire, vous utilisez submit form. Avec patch, vous allez utiliser une autre méthode. Et là, je vais lui dire que je veux patcher ma liste d'utilisateurs, donc c'est user du coup, et je vais lui dire que pour l'élément en question, donc this record, puisqu'on a la possibilité de faire ça dans un patch, je veux qu'une colonne, la colonne information, si je dis pas de bêtises, j'avais fait ça, voilà, on y mette le text input. Donc là, on va taper text input, et du coup de s'appeler texte. Je pense bien à fermer mon accolade et à fermer mon patch. À partir de là, il ne me reste plus qu'à fermer mon for all pour qu'on puisse avoir notre formule clairement identifiée. Là, on va faire un test, puisque du coup, la formule est marquée, mais est-ce que celle-ci fonctionne? Et on va imaginer que c'est quelqu'un qui va envoyer de la donnée pour dire que ces personnes-là mangent au restaurant ou ne mangent pas au restaurant, enfin, ou mangent à la cantine, ne mangent pas à la cantine, et ainsi de suite. Donc on va dire que ils sont présents à la cantine. Et donc là, je vais sélectionner mes utilisateurs. Donc présent, non présent, 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 présent. Donc on a 5 personnes qui sont présentes à la cantine et les 2 autres qui ne le sont pas. Donc quand je vais cliquer, hop là, il va ajouter, donc au travers du for all, présent à la cantine, dans la colonne information, de chacun des éléments que j'avais au préalable sélectionnés. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, si je veux sélectionner, par exemple, les 2 autres qui n'y étaient pas, et dire que maintenant ils sont présents à la cantine, je les sélectionne, je clique, et eux aussi sont présents à la cantine. Si je veux par contre que tous les éléments reviennent à vierge, j'aurais pu très bien travailler sur la collection et dire que cette colonne revenait à vierge, mais je peux aussi le faire comme ça en disant ok, tous les éléments, je veux plus qu'il y ait du tout de texte, je clique, et là automatiquement il a renvoyé la donnée où il n'y a plus du tout de texte. Voilà comment fonctionne le for all et le patch du coup qui va me permettre d'alimenter les colonnes. Mais vous n'allez pas pouvoir faire que ça avec for all. For all, ça peut être des calculs, ça peut être plein de choses. Pour le coup, je vais vous inviter à aller dans un autre écran que j'ai créé hier soir. Et donc, dans cet écran, j'ai prévu en fait, je travaille avec la même collection, j'ai créé une collection. Et ce que je veux faire, c'est que toutes ces personnes-là, elles ont une profession. Et je souhaite mettre dans une galerie à côté les professions et le nombre de personnes par profession. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit encore plus parlant, c'est qu'ici, hop là, je vais dupliquer mon petit subtitle ici, et je vais mettre profession ici, pour que vous puissiez les voir, hop là, vous savez qui est qui, et ça vous permet de faire le compte avec moi. On va d'ailleurs diminuer plein de choses, comme ça on va pouvoir mieux voir ce qui se passe. Hop là, tac, tac, et tac, on va leur mettre une police à 13, voilà, et on va augmenter tout ça par là-haut. Il faut que je la sélectionne comme ça. Très bien. On va même remonter un peu militaire, de manière un peu plus jouée sur la taille de notre galerie, et donc forcément de voir plus d'éléments. On les verra peut-être tous. Je ne sais pas tous. On va faire ça. Voilà, là je les ai tous. Donc du coup, on peut voir au travers de l'écran qu'on a 2 militaires, un manager, un géographe, un youtubeur, un éboueur, un humoriste. Donc la personne pourrait très bien regarder la galerie, compter, et puis elle a son chiffre. Mais si elle souhaite peut-être ne pas faire ça, parce que là c'est bien, j'ai 7 utilisateurs. Si j'en ai des centaines, ça va être plus compliqué. Eh bien on pourrait très bien le faire au travers d'un for all. Et du coup, lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, automatiquement, il va aller scanner toute ma liste ici, et il va récupérer les professions des utilisateurs, et compter le nombre de lignes qui correspond à militaire, le nombre de lignes qui correspond à manager, le nombre de lignes qui correspond à géographe, et ainsi de suite. Et donc là, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 6 trucs. Et on a
sur 7 utilisateurs. Donc forcément, vu qu'il y a 2 militaires et que tout le reste est à 1, on a tout le compte qui a été fait. Donc voilà, là j'ai utilisé control. Vous verrez du coup dans la vidéo que je vous ai mis en début là, j'avais fait un truc de stockage avec des fruits et vous pouvez faire de l'addition. Voilà, libre cours à votre imagination vis-à-vis du for all, il pourra vous aider à compter et à faire plein de choses. Je vous invite juste à faire attention à ne pas utiliser ces formules-là directement en prise sur des listes et surtout sur un nombre d'éléments trop important. Lorsqu'on va dépasser une cinquantaine, une centaine d'enregistrements, on va commencer à ralentir la machine. Et du coup, il est possible que lorsque l'on va cliquer sur le bouton pour que l'action se fasse, il y ait un temps de latence avant que la main nous revienne, en nous montrant juste que le bouton est enfoncé, du coup qu'il y a bien quelque chose qui se produit, mais on n'a pas le retour. Et ça peut provoquer justement des temps d'attente un peu longs lorsqu'on va dépasser un certain nombre d'utilisateurs. Donc je vous invite à faire attention, à peut-être faire des tests avec une dizaine d'utilisateurs, une vingtaine d'utilisateurs, peut-être plus. Peut-être penser à filtrer vos galeries au départ pour vous dire ok, je vais envoyer cette donnée-là que pour 15 utilisateurs ou pour 30 utilisateurs. Voilà, c'est à vous de faire attention à ça parce que la méthode for all, c'est un bouclage. En SQL, je crois qu'on appelle ça else if, donc tant que, et ainsi de suite. Vous allez avoir automatiquement un temps de latence, le temps qu'il fasse toutes les manips. Si vous mettez, on va dire, dans des applis comme ce type d'appli là, qui est juste pour du test pour vous, que vous avez 7, 10, 15, 20 enregistrements, allez, on va dire jusqu'à une centaine d'enregistrements, ceci, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, lorsqu'on va dépasser ces limites de lignes, là, enfin ce nombre de lignes, on va commencer à ralentir la machine et à avoir des temps de réponse un peu moins bons qu'on pourra avoir là à l'écran à l'instant avec moi. Donc, juste pour vous montrer avec le control, on a notre source de données. Ce que j'ai demandé à faire, c'est que j'ai utilisé la formule distinct pour récupérer juste une profession de chaque. Et après derrière, je lui ai demandé de me recréer une collection, la collection info. Et j'ai voulu que dans cette collection info, en fait, ils me mettent la profession, donc qui était récupérée par rapport au distinct ici, avec la partie result qu'on a ici, qui est détenue dans la partie source du for all. Et après, dans une colonne que j'ai appelée value, mais j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu appeler le nombre d'agents, enfin le nombre de professions, enfin ça c'est vous qui avez libre recours, hein, c'est à vous de l'écrire. Et j'ai tapé la formule control. Control permet de compter les lignes. Alors je vous invite à faire attention aussi avec le control, tant que vous travaillez sur des collections, vous ne serez pas trop embêté, mais si vous travaillez en direct sur les listes, ceci fait appel à des problèmes de délégation. Donc c'est Power Apps qui doit aller faire la manip, au niveau par exemple de SharePoint ou même de Dataverse, et forcément ça va vous poser des soucis. Donc je vous invite à utiliser, par contre à faire attention à avoir un certain nombre de lignes impactables et que ce ne soit pas forcément trop. Voilà. Donc j'espère que ce contenu vous aura tous plu, j'espère que vous apprécierez ce format-là vis-à-vis de la fonction for all. Je vais essayer d'en faire d'autres pour d'autres fonctions, pour vous donner peut-être plus de facilité dans vos prochaines applications, et je vous dis à bientôt.